Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Nous sommes rentrés dans la date anniversaire des Gémeaux. Je tiens, mes chers Gémeaux, à vous souhaiter un très bel anniversaire. J'espère que vous le fêterez ou que vous l'avez fêté de la façon qui vous correspond le mieux. Et pour cette nouvelle année de vie, je vous souhaite vraiment que du bonheur, que de l'abondance, plein de belles choses et surtout, bien évidemment, plein d'amour. Et on va commencer par vous, mes chers Gémeaux, et on va voir ce que vous réserve le week-end des 24 et 25. Alors, mes chers Gémeaux, on vous parle de la roue de fortune, arcane majeur, du 8 de coupe et du 5 d'épée. Alors j'ai l'impression qu'il y a une forme de blocage qui est peut-être un peu trop souffrant sur cette semaine, un peu trop douloureux, et vous allez tourner le dos à ça parce que ça crée trop de conflits. Il y a une transformation ici qui crée beaucoup trop de conflits avec ce 5 d'épée, du conflit avec vous-même ou avec l'extérieur. Il y a cette idée de... ouais, on a besoin de quitter une situation souffrante ici. Sur cet arcane majeur de la roue de fortune, on a un 7 de bâton. Les choses semblent bloquées au niveau relationnel parce qu'on est un peu sur la défensive ici. On est un petit peu têtu, on a des idées très arrêtées sur certaines choses, sur un renouveau émotionnel ou relationnel. Et j'ai l'impression qu'on va quitter une forme d'attente, de patience ici qui nous fait pas du bien. Et vous voyez, on a un 8 de coupe et un autre 8 de bâton. C'est ça, on veut que ça avance plus vite, mais il y a quelque chose qui est un peu stressant. Peut-être du conflit avec son autre, ici avec le 2 de coupe. Mais pour moi, c'est un conflit qui va avoir une issue positive parce que ça va faire avancer la relation. Et je n'ai plus de batterie. Alors, mes chers cancers, nous avons un 7 d'épée, un roi de bâton et un as de coupe. Donc ce 7 d'épée, ici, vous avez besoin de manipuler le verbe pour avoir des informations. Parce que j'ai l'impression que vous êtes en pleine réflexion sur quelque chose, mais vous n'osez pas demander les choses clairement. Donc attention à ce que la fin ne justifie pas les moyens, parce que le 7 d'épée... il y a une idée de... voilà, il peut y avoir une idée pas très agréable un petit peu, où on cache des choses parce que on peut se montrer un peu fuyant ou fuyante, peut-être face à un signe de feu en face de nous, Bélier, Lion ou Sagittaire, ou alors c'est vous qui prenez ce costume de roi de bâton justement pour obtenir des informations, mais tout ça, ça concerne bien évidemment un as de coupe, donc c'est très très beau, ça concerne un nouveau départ ici. Sur ce 7 d'épée, on a le cavalier d'épée, donc on sent que vous êtes déterminé à avancer, à avoir des infos, à peut-être manipuler même votre monde ici. Et pour moi, ça concerne le sentimental, le relationnel. Vous réfléchissez énormément, mais j'ai l'impression que vous ne communiquez qu'un tiers finalement voilà, de ce qui vous passe par la tête. Peut-être par rapport à ce roi de bâton, ce signe de feu, soit c'est vous qui voulez prendre le costume du roi de bâton, mais finalement vous n'arrivez sur cette semaine qu'à voir celui du valet parce que vous avez d'abord besoin de déposer des fardeaux, de déposer des choses pour pouvoir vous lancer pleinement dans ce nouveau départ émotionnel ou relationnel. Parce qu'on voit qu'avec l'ermite, on va avoir besoin de réfléchir, on va avoir besoin de faire le point, là, d'avoir une grande réflexion et vraiment de se libérer, de se détacher de ce qui nous a trop affecté négativement. Alors mes chers lions, pour votre semaine du 26 mai au 1er juin, on vous parle du chariot, arcane majeur, du pendu, arcane majeur et de la reine d'épée. Je pense que ça va être une semaine assez importante. J'ai l'impression que pour beaucoup de lions, il y a quelque chose qui va se débloquer. On va pouvoir avancer même si on n'y voit pas clair sur la direction qu'on prend. Mais on sort pour moi d'un blocage. On coupe avec justement une forme de stagnation sur cette semaine. Ouais,
on avance, on n'y voit pas très clair, on ne sait pas dans quelle direction, on n'a pas de plan d'action, j'ai envie de dire, parce qu'on est un peu trop concentré sur garder ses pensées pour soi ou garder un ascendant sur quelqu'un, vous voyez. Pour moi, vous avez vraiment envie de retrouver un état de votre passé ici, j'ai l'impression, mais vous ne savez pas comment retrouver ça. Et avec le pendu, vous voyez, on est à un niveau 2 parce qu'on est 12 le pendu, 2 de bâton. Donc il y a une idée là où vous allez avoir besoin de vous arrêter. J'y vais pas finalement. Est-ce que vraiment je suis prêt ou prête à y aller? Qu'est-ce que je suis prêt ou prête à laisser? Sur quoi je ne veux pas lâcher en fait? Parce que là il va falloir couper, donc il faudra savoir sur quoi couper. Et à partir du moment où vous couperez, pour moi, vous allez avoir une grande satisfaction. Vous allez retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. Vous allez avoir le sentiment de récolter suite à ça. On vous parle pour la semaine du 26 mai au 1er juin du cavalier d'épée, du 6 de denier et du roi de denier. On n'a pas d'arcane majeur ici. On sent quand même avec ce roi d'épée que vous êtes dans une forme de détermination. Vous êtes déterminé à atteindre un objectif et vous l'atteindrez coûte que coûte. Il n'y a personne qui pourra vous freiner, j'ai l'impression. Vous allez échanger là-dessus, vous allez en discuter, vous allez peut-être même trouver des appuis. Mais j'ai l'impression que vous, au niveau de la parole, ça va être compliqué d'exprimer des choses. Vous allez tout faire passer par la matière sur cette semaine. Vous voyez, on a quand même 2 cartes de denier. Et au lieu de parler, vous faites peut-être passer des messages par rapport à vos actes ici. Parce qu'on sent que vous êtes déterminé à sortir d'une forme de culpabilité, d'une forme de regret ou même de perte qui vous a pas mal angoissé en fait. Là, on sent qu'il y a une angoisse, il y a des nuits blanches, et pourtant on veut avancer. Donc, on essaye d'écouter peut-être ce qu'on nous dit, pour justement pouvoir voir la situation telle qu'elle est et pouvoir prendre des décisions et trancher. Mais pour moi, on ne parle pas ici. Pour moi, on ne parle pas de ces blessures, on parle pas, c'est ça qu'on garde pour soi en fait. On ne parle pas de ces difficultés et de la problématique qu'on peut avoir avec le rythme du temps qui n'est pas le même que notre rythme intérieur. Et c'est peut-être ça qui vous angoisse. Voyez, vous avez besoin de repos là. Vous avez besoin de vous arrêter et de penser vos plaies qui sont peut-être juste mentales parce que vous êtes dans vous êtes dans des espèces d'obsessions mentales. Alors, mes chères balances, votre semaine du 26 mai au 1er juin, on vous parle déjà d'un 6 d'épée. Donc là, on vous dit que vous êtes en transition, vous êtes en train de vous ouvrir, peut-être de vous ouvrir au monde, au fait de voir du monde sur cette semaine, mais c'est pas évident, ça vous angoisse, on sent qu'il y a un stress, ou alors vous allez un peu trop vous ouvrir au monde et un peu dans l'excès, et du coup, vous allez passer des nuits blanches, j'ai l'impression. Voyez, ce qui est génial, c'est que vous sortez d'une forme de blocage. Peut-être que vous ne sortiez pas beaucoup, et là vous sortez de cette idée peut-être d'être enfermé, de vous sentir bloqué. Vous allez vers le monde, vous allez voir comment sont les choses. Vous vous ouvrez au monde, et pour moi, avec le valet de coupe, il y a quelque chose là qui va vous faire planer dans tout ça, qui va vous apporter un apaisement, mais peut-être des nuits blanches parce qu'avec le 7 de denier, on vous demande de la patience, donc vous pouvez passer des soirées un peu interminables. On a quand même des signes, j'ai oublié de le dire avant, mais pour les signes avant, là on a un signe d'air comme vous, Balance ou Gémeaux ou Verseau, et on a éventuellement signe de feu avec la reine de bâton, Bélier, Lion ou Sagittaire. On a aussi cette idée on a votre signe, mes chers Balances, quand même par 2 fois, donc c'est un cheminement que vous allez faire cette semaine, je pense. À mon avis, ça parle de vous ici. Et ça, vous retroussez les manches, vous travaillez, vous agissez cette semaine. Alors, mes chers scorpions, on vous parle pour votre semaine du 26 mai au 1er juin d'un 8 d'épée. Attention, là, on vous parle de pensées qui vous bloquent, de pensées qui
qui sont négatives, où vous voyez tout négativement, vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, et du coup vous vous isolez mais en étant bloqué. Alors que ce temps d'isolement, vous pourriez le mettre à profit pour faire un peu le bilan, un peu le point, mais là ça va tellement vous épuiser que ouais, cette semaine je vous sens vous reposer, je vous sens dormir complètement épuisé par ce mental. Sur ce 8 d'épée, on a l'arcane majeur de la papesse. On sent que vous êtes en pleine réflexion sur un projet, sur quelque chose, vous êtes dans la gestation de quelque chose et ça vous bloque en fait parce que vous vous dites que ça ne fonctionnera pas, qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas et en même temps ça vous sonne tellement que vous êtes dans une forme d'apathie ici, vous êtes un petit peu, vous n'arrivez pas à agir en fait parce que vous n'arrêtez pas de ressasser la perte et vous ne voyez pas l'aspect positif puisqu'on l'a vu là, hein, vous voyez tout négativement. Donc pour moi, il y a besoin de faire ce temps d'introspection de l'ermite là, de vous arrêter mais pour réfléchir, pour passer à autre chose parce que le 5 de coupe, là vous avez besoin de dépasser une perte ici. Hein. Ouais, vous avez besoin de dépasser une perte, il y a quelque chose qui est compliqué et c'est ça qui... Vous avez l'impression que c'est ça qui vous empêche de profiter de votre vie, de vous épanouir et là on sent que vous allez vous arrêter pour vous recentrer sur vous, pour penser à vous et regarder peut-être justement qu'est-ce que vous avez récolté. Et pour moi, vous allez vous rendre compte hein, que vous récoltez des choses parce que avec le 4 de bâton, vous voyez, après ce petit 4 de coupe, on va faire la fête ici. Hein. On va célébrer justement le fait de couper avec une situation, avec un passé, avec peut-être même des remords. On avance, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, mais prenez le temps de réfléchir et de vous reposer cette semaine. Alors, mes chers serpentaires, on vous parle pour la semaine du 26 mai au 1er juin, du 5 de denier, du 3 d'épée et du 5 de bâton. On n'a pas d'arcane majeur, mais alors par contre les arcanes mineures que vous avez, elles apparaissent toutes comme ça désagréables, surtout ensemble. Pour moi, avec le 5 de denier, il y a quelque chose qui vous manque. Il y a quelqu'un qui vous manque, vous vous sentez esselé, presque abandonné, parce qu'on peut avoir la blessure d'abandon ou de rejet qui ressort. Et avec ce 3 d'épée ici, on se sent vraiment blessé. Il y a quelque chose qui nous blesse énormément. Et alors ce 5 de bâton, on a quand même 2-5, hein, donc on sent qu'il y a une grande idée de transformation pour vous. Avec ce 5 de bâton, on peut vous parler de conflit. Peut-être que vous avez essayé de vous démarquer ici par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, et j'ai l'impression que ça n'a pas été très agréable. On va clarifier tout de suite. Sur ce 3 de denier, ce 5 pardon, de denier, on a un cavalier de bâton. Donc moi j'ai quand même l'impression que vous allez essayer d'accélérer le mouvement justement. Vous allez aller à la confrontation, j'ai l'impression, avec ce 3 d'épée ici. Et alors, bon, cette reine de coupe, elle pourrait parler d'une personne en face de vous, mais elle pourrait parler de vous aussi. Cette reine de coupe, elle a besoin en fait d'avoir une forme de rassurance pour pouvoir donner tout l'amour qu'elle a, parce qu'elle a énormément d'amour à donner ici. Donc soit c'est vous qui avez été blessé alors que vous attendiez de donner votre amour, soit c'est une personne en face de vous qui vous a blessé. Dans tous les cas, avec un 9 d'épée, ça va pas du tout. Hein. Là, on n'est vraiment pas bien. 3 d'épée, 9 d'épée, c'est un peu, comme je vous disais, c'est un peu lourd. Et avec le 5 de bâton, la transformation, on a quand même ce roi de bâton, d'épée, pardon, qui nous parle d'un signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Mais ça parle aussi d'une idée de voir les choses telles qu'elles sont, peut-être pas d'aller au conflit pour essayer de se faire entendre absolument, mais de voir la réalité telle qu'elle est pour pouvoir justement prendre une décision. Pour moi, on va essayer quand même de communiquer. On va essayer de voir comment la communication se passe. Mais on sent que vous voulez accélérer les choses. Hein. Voyez, vous voulez aller dans le vif du sujet, dans la matière ici. Hein. Mais attention, bon, je vous le dis mes chers serpentaires, ça ne va pas être une semaine agréable.
Alors, mes chers Sagittaires, on vous parle pour cette semaine du 26 mai au 1er juin d'un cavalier d'épée, d'un 10 de denier et d'un as de denier. On n'a pas d'arcane majeur, mais on a quand même des cartes assez intéressantes et importantes. Le cavalier d'épée, clairement, vous êtes déterminé à avancer, vous avez un objectif et vous l'atteindrez, en tout cas vous tenterez de l'atteindre coûte que coûte ici. Et cet objectif, c'est un 10 de coupe. Ici, on veut vraiment vivre d'amour et d'eau fraîche, on veut de l'amour en fait. Et avec ce roi de bâton, pour moi c'est vous, mes chers Sagittaires, signe de feu ou une autre personne signe de feu, mais j'ai l'impression que c'est vous qui êtes vraiment déterminé et qui agissez en ce sens. Parce que non seulement on a le 10 de coupe, mais en plus on a le 10 de denier, donc là on est dans des accomplissements très heureux. Il y a quelque chose de chouette, et après ce 10 de denier, on a un as de bâton, donc c'est comme si cet accomplissement allait vous donner l'envie, le peps d'aller dans quelque chose de nouveau, de clôturer quelque chose, de tourner le dos à quelque chose qui aura été souffrant, même si clôturer cette chose, ça n'est pas agréable non plus, mais vous allez, voyez, 10, As, on a quand même vraiment, après le 10, on a un 1, donc il y a vraiment une idée de renouveau, et après ce 10, on a un 1, donc on a encore une idée de renouveau, mais très concret, un renouveau dans la matière, qui va peut-être vous mettre sur la défensive ou alors vous allez vous sentir un peu épuisé. Moi, je pense que vous serez plutôt sur la défensive parce qu'avec ce 2 d'épée, on a cette idée d'être dans l'impasse ici. Avec ce 3 de coupe, est-ce qu'on ne pense pas encore à quelqu'un d'autre ici ou est-ce qu'on n'est pas dans l'impasse par rapport à une relation où il peut y avoir des enfants, où on est plusieurs, voyez. En tout cas, il y a quelque chose là qui bloque et pourtant, il y a ce nouveau départ par 2 fois et on vous confirme bien avec la roue de fortune que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, quelle décision vous allez prendre, mes chers Sagittaires? Alors, mes chers Capricornes, votre semaine du 26 au 1er juin. On vous parle d'un as de coupe magnifique, d'un 8 d'épée et de l'ermite. Alors on a un tirage qui commence super bien, il y a un nouveau départ émotionnel, il y a quelque chose de chouette, quelque chose qui vous fait du bien au cœur, à vos émotions. Mais on dirait qu'avec un 8 d'épée, ça va créer un blocage mental chez vous. Parce que le blocage, il est mental. Dans la réalité, vous voyez bien, elle n'est pas du tout les yeux bandés, ni les mains liées. Donc c'est vraiment une projection du mental, mais vous bloquez, vous mettez dans cette situation un peu sclérosante en fait, parce que vous voyez les choses à travers le prisme de vos peurs tout simplement. Et j'ai l'impression que vous allez faire ce travail d'ermite, c'est-à-dire que vous allez vous retirer, réfléchir, faire peut-être un peu le point pour vous sonder ici. Il y a quand même énormément de réflexions avec cet ermite, ce qui pour moi semble positif après un 8 d'épée. Sur cet as de coupe, on a un roi de bâton, signe de feu. Ici, on peut vous parler d'un redémarrage émotionnel avec une personne signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, ou on peut vous parler d'un démarrage émotionnel qui vous redonne en fait de la vitalité. Il y a quelque chose qui vous donne l'envie. Mais cette chose-là, vous allez commencer à l'analyser, à l'étudier, à la décortiquer. Et voyez, on a un 8 de denier qui part sur ce 8 d'épée. Donc, je pense que c'est ça qui vous bloque. Parce que vous n'avez pas assez d'infos, vous avez besoin d'avoir des infos, mais vous n'êtes pas capable ou pas prêt ou pas prête de les demander, simplement. Et du coup, ça vous place en 2 de bâton. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je décide, est-ce que finalement j'y vais, est-ce que j'ose, non j'ai trop peur, est-ce que je reste pas dans ma zone de confort, ça me va pas, mais bon, voilà, je sais où j'en suis entre guillemets avec ces déplaisances, alors que là, je sais pas, je sais ce que je perds, mais je sais pas ce que je retrouve, vous voyez, on a cette idée-là. Et sur l'ermite, sur cette idée d'enfermement, de réflexion, attention à pas un peu trop boire, vous voyez, à pas noyer votre chagrin dans l'alcool, parce que l'ermite, on peut avoir cette idée de quelqu'un qui peut être porté sur la boisson comme fuite, comme enfermement, vous voyez.
Dans tous les cas, il y a un enfermement, il y a une réflexion et j'ai l'impression qu'après ça, le mouvement va s'accélérer. Vous allez faire avancer les choses ou les choses vont avancer. Oh, magnifique. Moi, je pense que vous allez faire avancer les choses vers un 2 de coupe. On commence par un as de coupe, on va vers un 2 de coupe. Il y a quelque chose de chouette. Donc, c'est juste cette colonne-là des peurs et des blocages mentaux sur lesquels il faut travailler et sur le fait de ne pas avoir assez d'infos. Alors, mes chers Verseaux, votre semaine du 26 mai au 1er juin, nous avons un 5 de denier, une reine de bâton et un 10 d'épée. On n'a pas d'arcane majeur, on a quand même une première carte et une dernière carte pas très agréable, puisque le 5 de denier nous parle d'un changement un peu désagréable, où on se sent un peu esselé. On peut avoir des blessures de rejet ou d'abandon ici qui peuvent remonter à la surface. Et on a cette reine de 10 d'épée aussi qui nous annonce une fin compliquée, une fin difficile. Entre les deux, on a une reine de bâton. Reine de bâton qui peut bien évidemment vous parler d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais qui peut me parler de vous aussi. C'est-à-dire que vous vous sentez esselé, vous vous êtes senti esselé, et là vous reprenez les choses en main en portant ce costume de reine de bâton, vous retrouvez votre ancrage. Pour pouvoir clôturer un cycle qui aura été compliqué, mais il vous faut de la force, parce que clôturer ce cycle, la clôture même de ce cycle n'est pas des plus agréables. Alors, sur ce 5 de denier, on a une reine d'épée. Donc pour moi, c'est le travail que je vous disais, dont je vous parlais, pardon, que vous allez faire, c'est-à-dire on va trancher, on va couper. La reine d'épée, c'est vous, mes chers Verseaux, ou bien évidemment une autre personne signe d'air, Gémeaux ou Balance. Mais moi, j'ai l'impression que c'est vous qui coupez avec ce sentiment de s'être senti esselé. C'est trop douloureux, on coupe avec ça pour se recentrer sur soi, pour peut-être se faire beau ou belle, pour avoir une certaine forme d'assurance, pour après être en reine de bâton. Et avec le monde, on sent que vous avez besoin de voir du monde, vous avez besoin d'aller au contact, mais on a quand même une forme d'hésitation qui est ici pour le coup vraiment relationnelle. Et peut-être que c'est cette hésitation ou ce sentiment d'essolement que vous allez vraiment clôturer définitivement parce que vous allez, comme je disais avec la reine d'épée, on a la même idée avec la justice. On pose carte sur table, peut-être juste avec soi-même, mais on coupe avec ce qu'on ne veut plus pour être plus juste avec nous-mêmes et aller vers ce qui nous fait envie, ce qu'on veut. Et tout ça, ça va amener à beaucoup d'échanges et beaucoup de communication. Mais j'ai l'impression que c'est sur la fin de semaine, suite à ce cheminement que vous allez faire. Alors, mes chers poissons, pour cette semaine du 26 mai pardon, au 1er juin, on nous parle de cet as de coupe, qui est une très belle carte, puisque dès le début de la semaine, vous rentrez dans un renouveau émotionnel. Alors, soit une nouvelle rencontre, soit quelque chose qui redémarre. En tout cas, il y a quelque chose là qui est teinté un petit peu de renouveau par rapport à votre émotionnel, hein, que vous soyez en couple ou que ça vous parle d'une nouvelle personne. On sent que ça va vous apporter, ça va vous amener une détermination. Avec ce roi d'épée, vous allez vouloir avancer coûte que coûte, vous êtes déterminé à avancer et avancer vers quoi? Vers une sortie d'un 2 d'épée. On sent qu'il y a quand même quelque chose qui vous bloque, vous êtes dans l'impasse ou alors vous êtes à 50-50 par rapport à un choix et vous êtes vraiment déterminé à trancher, enfin pas à trancher, en tout cas à vous libérer de cette forme d'impasse. Alors sur cet as de coupe, on peut vous parler d'un renouveau émotionnel avec une personne signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau. Après, ça peut être vous aussi, mes chers poissons, qui avez ce renouveau émotionnel et qui décidez de prendre ce costume du roi d'épée, qui va observer, qui va voir comment les choses sont vraiment dans la réalité pour pouvoir prendre des décisions.
Ouais. Voyez, pour pouvoir prendre soin de vous, c'est ça, vous êtes focus sur vous, c'est peut-être par rapport à vous ce renouveau émotionnel, mais en tout cas, vous voulez vous faire du bien. On peut encore une fois vous parler d'une personne en face de vous qui pourrait être ici signe de terre, Taureau, Vierge ou Capricorne. En tout cas, j'ai l'impression que ce process d'analyse, de décision, de prendre soin de soi, de se mettre au devant de la scène, ça vous apporte cette énergie du roi d'épée, comme je vous disais, où vous foncez, vous avancez pour trancher avec quelque chose. Et moi, je pense que c'est avec ce 2 d'épée, ou alors vous êtes déterminé à avancer par rapport à une personne du signe du Scorpion. On peut avoir cette idée-là, on va clarifier évidemment. Alors pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a envie plutôt de couper, on est déterminé à couper avec cette forme d'indécision, cette forme de 50-50, pour pouvoir commencer à ancrer quelque chose dans la matière. Mais vous allez beaucoup passer par la réflexion sur cette semaine. Je ne sais pas si vous allez réussir à solutionner votre problématique, parce que pour moi, vous allez beaucoup réfléchir, beaucoup vous prendre la tête, et vous allez avoir besoin de vous reposer, de vous arrêter ici. Alors, mes chers béliers, votre semaine du 26 mai au 1er juin, on vous parle magnifique d'un as de bâton. Il y a quelque chose qui démarre déjà sur cette semaine, quelque chose qui vous donne de l'énergie, quelque chose qui vous passionne. Il y a un nouveau départ. Ça peut bien évidemment nous parler aussi d'un départ passionnant au niveau émotionnel, au niveau charnel. Tout ça, ça va vous amener à un cavalier d'épée. C'est-à-dire que vous allez avoir une détermination. Vous allez être déterminé de passer de ce renouveau-là qui vous donne du peps à quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Tranquillement, on en discute, mais en tout cas, on va vouloir communiquer sur ancrer des choses dans le concret, dans la matière. Sur cet as de bâton, on a un 4 de denier. Donc là, j'ai l'impression, mes chers béliers, d'ailleurs, je viens de m'en rendre compte, mais l'as de bâton, ça peut me parler de vous. Que vous ayez quelque chose de nouveau ou que ça me parle simplement de vous, cette semaine, vous allez être peut-être un peu possessif ou possessive, que ce soit par rapport à une personne ou par rapport à vos pensées que vous risquez de garder pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à une personne voilà, il y a quand même cette idée avec le cavalier de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau ici, d'ailleurs comme la reine de coupe. On a cette idée d'être... il y a des petits cadeaux, il y a des invitations à sortir, mais je ne sais pas ce que vous gardez. C'est peut-être de la possessivité ici. Peut-être que vous voulez que quelqu'un... vous voulez raviver la flamme avec quelqu'un et peut-être que vous envoyez des petits mots doux, des messages, il y a des invitations parce que vous êtes déterminé peut-être à prouver des choses à quelqu'un pour que cette personne se laisse aller à son amour en fait. Voyez, on a peut-être quelqu'un là qui a été blessé parce que la carte de la reine d'épée avec le 3 d'épée, on a un peu cette idée soit de chat échaudé craint l'eau froide, donc du coup il y a quelqu'un qui veut sortir de cet état-là ou faire sortir quelqu'un de cet état-là, soit on peut vous dire que vous êtes déterminé et obsédé par le fait de recevoir des preuves, par le fait d'avoir besoin d'exprimer votre amour, de donner votre amour, et le 3 d'épée peut vous dire que vous êtes dans une espèce de fanatisme, d'obsession par rapport à ça, en fait, vous bloquez là-dessus. À vous de voir, mais en tout cas, j'ai quand même l'impression et je maintiens qu'on va avoir des discussions constructives par rapport à ce renouveau. Et voyez, as de bâton et là as de coupe, on a deux fois cette idée de renouveau qui vous permet ou qui va permettre à quelqu'un de tourner le dos à une situation difficile et complexe, de retrouver une énergie de vitalité, de feu. Peut-être que c'est vous, bien évidemment, mes chers béliers. Je vous laisse adapter, vous le savez. Alors, mes chers taureaux, nous terminons par vous. Et pour la semaine du 26 mai au 1er juin, on vous parle d'un as de denier, d'une reine de denier et de la merveilleuse, magnifique, sublime arcane de l'impératrice. As de denier, cette semaine pour vous, il y a quelque chose de concret qui démarre. Alors, soit c'est par rapport à votre relationnel, je ne sais pas, quelque chose de concret, on aménage ensemble, on signe des choses ensemble, ou simplement on concrétise un engagement.
En tous les cas, c'est quelque chose qui vous amène à cette reine de denier. Cette reine de denier, c'est vous. Elle parle d'un signe de terre, donc taureau comme vous, ou vierge ou capricorne. Donc pour moi, j'ai plutôt l'impression que ce nouveau départ, il vous met un peu dans un cocon, il vous fait du bien, il vous sécurise. Et après cette reine de denier, on a l'arcane de l'impératrice, qui peut éventuellement nous parler du signe du bélier. Mais pour moi, il y a un nouveau départ pour vous, ça vous fait du bien, vous êtes... voilà, ça vous met dans une forme d'apaisement, de bienveillance, et avec cette impératrice, il y a quelque chose qui éclate. Ici, il y a un nouveau projet, hein, peut-être cet as de denier où on en parle concrètement, mais on va vraiment l'acter avec l'arcane majeur de l'impératrice, où là, on est carrément dans une énergie complètement fofolle, un peu adolescente, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se crée sur cette semaine. Ok, bon, la deuxième ligne, d'accord. Je comprends mieux pourquoi on a cette idée de nouveau départ avec un arcane mineur et l'impératrice qui nous parle vraiment de cet éclatement. Ce qui se passe, c'est que vous allez commencer à engager ce renouveau, ou en tout cas en parler, y réfléchir vraiment concrètement. Et le problème, c'est qu'avec la tour, soit nos plans, ils sont pas réalistes et ils tombent à l'eau, soit on n'est peut-être pas d'accord dans ce qu'on veut mettre en place et il peut y avoir du conflit avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression qu'avec ce 10 de bâton, vous allez très vite vous alléger de ces discussions, de ces disputes, ou de ces discussions un peu enflammées où chacun pense être dans son bon droit. En tous les cas, pour moi, vous pensez à vous. Avec la reine de denier, j'ai vraiment l'impression que vous pensez à vous et vous essayez de vous apaiser par rapport à... Alors là, on a des nuits blanches. Hein. Pourquoi des nuits blanches? Est-ce que vous êtes stressé? Est-ce que de penser à vous, ça vous angoisse? En tous les cas, ce qui est super, c'est que là, on a un 10 de bâton qui vous dit bien que vous allez vous alléger un peu de ces poids, de ces casseroles là que vous vous trimballez. Et cette reine d'épée qui vous dit aussi que vous allez vous faire passer en premier et que vous allez arrêter de culpabiliser là-dessus. Et c'est là que vous permettrez l'éclatement créatif. Avec cet as de bâton, il y a un renouveau, là il y a quelque chose de chouette, quelque chose de charnel et quelque chose qui va sur la pérennisation, qui va sur le long terme avec ce cavalier de denier. Il y a peut-être un démarrage, il y a peut-être un faux départ en fait, j'ai envie de dire, et puis quand le départ est vraiment ancré, là ça va être très... très roi de cavalier de denier, hein, c'est-à-dire là on prend une position un peu diesel, on y va doucement, mais on va sécuriser chaque étape et voir, tester si chaque étape nous correspond ou pas. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre semaine du 26 mai au 1er juin. Écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle fin du mois de mai et une très belle entrée dans le mois de juin. Et si vous voulez me soutenir, n'oubliez pas, abonnez-vous s'il vous plaît, si ça n'est pas encore fait bien sûr. Et puis likez, partagez, commentez, tout ça, tout ça. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.